travailler les muscles à une intensité faible à modérée pendant une période soutenue. Cette activité permet d'améliorer généralement le cardio-respiratoire chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est que les activités de renforcement? Ce sont des activités telles que le sport, le saut à la corde, grimper, la gymnastique. C'est des exercices qui développent et renforcent les muscles et les os en utilisant des poids légers, comme vous voyez ici sur ces photos, ou le poids du corps, comme les gymnases, lorsque cela est possible. Donc, toutes ces activités sont recommandées par les sociétés savantes. D'ailleurs, l'OMS indique ou préconise une activité sportive et ce type d'activité chez tous les enfants entre l'âge de 5 à 17 ans. Alors, ce qui est recommandé comme activité par l'OMS, au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée et régulière par jour. À cette activité physique d'intensité modérée, intégrer les activités d'intensité élevée au moins 3 fois par semaine, par exemple la course, la natation, les sports d'équipe et ce qui s'ensuit. La pratique des activités qui renforcent les muscles et les os au moins 3 fois par semaine, comme grimper, sauter, donc tous ces sports sont considérés effectivement comme des sports de loisirs, parfois même ils peuvent faire partie d'une activité de compétition. Alors, maintenant je passe au vif du sujet. Quelle est la relation entre la mort subite et le sport? Alors d'abord, nous allons définir ce que c'est que la mort subite. C'est la survenue inattendue d'un décès dans l'heure qui suit le début des symptômes, touchant un sujet pratiquant une activité sportive, quel que soit son niveau d'entraînement. C'est vrai que ce qui est rapporté surtout les efforts intenses, mais la mort subite peut survenir quand même à un niveau d'entraînement assez bas. Il faut savoir que 95% de cette mort subite est due à des causes cardiovasculaires. D'ailleurs, la maladie la plus pourvoyeuse de mort subite lors d'une activité sportive est ce qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique. C'est quoi cette cardiomyopathie hypertrophique? C'est des enfants ou c'est des gens qui naissent avec un cœur très musclé, d'accord, mais qui fonctionne mal. Il est musclé, on a l'impression qu'il y a un muscle important, mais il est inefficace. C'est une pathologie qui est génétique et c'est la première cause de mort subite chez les jeunes athlètes, en particulier chez les sportifs de moins de 35 ans. D'autres pathologies génétiques sont pourvoyeuses de mort subite, touchant aussi bien le muscle myocardique, elle peut toucher également les valves, ça peut toucher l'aorte, parfois même elle touche ce qu'on appelle un tissu spécialisé qui est responsable de l'activité électrique du cœur. Mais j'attire votre attention par rapport à certaines pathologies acquises. Ces pathologies acquises, c'est-à-dire chez des enfants, même s'ils ont été dépistés comme normal, mais quand ces enfants consomment certains produits toxiques, ou bien ils sont atteints d'une infection telle qu'une grippe, ils peuvent développer ce qu'on appelle une cardiomyopathie aiguë. Et cette cardiomyopathie aiguë, surtout si l'enfant ne sait pas qu'il est grippé, même s'il est grippé, il se force quand même à faire du sport, cette inflammation du cœur ou cette agression du myocarde par des produits toxiques peut engendrer des troubles du rythme et aboutir à la mort subite. Donc il ne faut pas incriminer que le côté génétique de ces pathologies. Il y a des pathologies acquises qui peuvent être pourvoyeuses de mort subite. Donc le trait d'union de toutes ces pathologies, c'est aboutir à la mort subite par un trouble du rythme. La cause directe après un sport chez quelqu'un qui a une pathologie ou qui consomme des produits toxiques ou dont le cœur est fatigué, par exemple par une virose, c'est l'apparition d'un trouble du rythme, ce qu'on appelle la TV ou la FV, c'est elle qui est pourvoyeuse de la mort subite. D'ailleurs, pour pallier à cette complication fatale, on peut la prévenir. Vous savez, ailleurs, et même en Algérie, je suppose, ça existe au niveau de l'aéroport, c'est-à-dire il faut avoir un électrochoc, parce que si on fait une cardioversion, c'est-à-dire on fait un électrochoc chez ces patients, on peut les récupérer, même après un arrêt cardio-circulatoire. Donc, d'où la tendance peut-être d'avoir ces électrochocs dans des milieux sportifs. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous dire que la plupart de ces pathologies peuvent être non décelables à l'examen clinique. Vous avez pu faire un ECG, vous avez pu faire un examen, surtout les pathologies génétiques, mais vous n'allez rien retrouver, et surtout chez les enfants. Donc, d'où la nécessité
de faire des suivis médicaux réguliers. Alors, la problématique par rapport à cette question, qui est le certificat médical donc avant toute activité sportive, c'est que la mort subite, elle est heureusement rare, mais elle est presque toujours liée à une cardiopathie méconnue, non diagnostiquée. Cela d'ailleurs justifie de proposer un dépistage ciblé pour détecter des facteurs de risque chez les enfants souhaitant de pratiquer une activité sportive. Mais malheureusement, à ce jour, pas de consensus sur un screening pré-sportif systématique à la pratique sportive pour évaluer la sécurité de la pratique sportive chez les enfants. Cette lacune ou cette problématique soulève des questions sur la manière d'assurer la sécurité des enfants tout en favorisant leur participation à une activité sportive. D'où les objectifs de cette présentation. On va essayer de répondre ensemble à 3 questions. D'abord, la première question, est-ce qu'un certificat médical de non-contre-indication au sport est-il obligatoire chez l'enfant? Qui doit faire l'objet d'un dépistage médical avant de délivrer un certificat de non-contre-indication au sport et à quel âge et comment le faire? Quelle est la place des examens complémentaires spécialisés avant de délivrer un certificat médical de non-contre-indication à une activité sportive? Nous allons répondre à la première question. Un certificat médical de non-contre-indication au sport est-il obligatoire chez l'enfant en milieu scolaire? Autrefois, jusqu'à 2022, il y avait cette notion d'un dépistage généralisé et précoce qui semblait justifié, c'est-à-dire tout enfant s'engageant dans une activité sportive, il fallait lui avoir un certificat médical l'autorisant à faire une activité sportive compte tenu de l'issue dramatique de certaines pathologies du sujet jeune en cas d'effort soutenu. Cependant, cette démarche s'est heurtée à plusieurs obstacles. D'abord, le problème de coût et d'organisation, on ne peut pas dépister tout le monde, il est pratiquement impossible. Deuxièmement, la rareté des contre-indications réelles. Vous savez, la CMH, même si elle est fréquente, le DAVD, même s'il est fréquent, mais ce n'est pas des pathologies qui est très très fréquente qu'on voit de façon régulière en cardiologie. Et le troisième point le plus important, c'est le risque de faux négatifs. En effet, il faut savoir que certaines pathologies héréditaires, cardiaques héréditaires, peuvent ne pas être détectées précocement, même si vous faites le CG, même si vous l'examinez, vous n'avez rien. Car leur phénotype et la maladie elle-même se manifestent qu'à un stade ultérieur de la vie. Ceci va vous limiter quoi? Va limiter l'efficacité de votre dépistage à un âge jeune et entraîner, à vrai dire, une fausse sécurité. C'est-à-dire que vous allez sécuriser l'enfant par rapport à une activité sportive, alors réellement, parce que les examens complémentaires que vous avez utilisés, notamment le CG, n'a pas pu, manque de spécificité pour capter des anomalies et vous donner des informations. Donc, de plus en plus, le consensus, même s'il n'y a pas beaucoup de consensus, mais un des consensus, c'est que selon les sociétés savantes, en milieu scolaire, le certificat médical n'est plus obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, ce certificat médical, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ce certificat médical est remplacé par un questionnaire de santé, donc un questionnaire de santé rempli par les parents à renouveler chaque année. Alors, ce questionnaire est destiné, je répète, aux parents, permet d'évaluer la santé de leur enfant avant qu'il ne pratique une activité sportive. Alors, comme vous le voyez, professeur Bouffon va probablement vous l'exposer tout à l'heure. Alors, ce questionnaire comporte 6 questions concernant la santé de l'enfant au cours des 12 derniers mois, et 3 questions sur sa santé actuelle. Il faut savoir que si les parents répondent oui à une seule question, alors plusieurs, c'est une seule question, leur enfant devra consulter un médecin et fournir un certificat médical pour pratiquer une activité sportive. Alors, voici quelques exemples de questions qui peuvent être posées dans le questionnaire. Est-ce que votre enfant est allé à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours? A-t-il été opéré? A-t-il beaucoup plus grandi que les autres années? A-t-il beaucoup maigri ou grossi? A eu la tête qui tourne pendant un effort, c'est-à-dire est-ce que votre enfant est symptomatique quand il fait des efforts? Vous savez, les parents, ils voient leur enfant courir pratiquement, un enfant ne s'arrête pas. Donc, ils voient leur enfant courir
tout le temps. Donc, est-ce que l'enfant signale des symptômes lorsqu'il fait des efforts? A-t-il perdu connaissance? Et vous allez, les parents vont remplir et répondre à ces questions. Des questionnaires normalisés ont été adoptés actuellement dans de nombreux pays. La deuxième question, donc la deuxième question, en milieu scolaire, qui doit faire l'objet d'un dépistage médical de non-contre-indication au sport pour fournir un certificat médical et comment le faire? Alors, il faut d'abord décortiquer le mot dépistage médical. Vous savez, on le retrouve partout, mais c'est quoi ce dépistage médical? Ce dépistage médical répond à deux étapes. L'étape primordiale, c'est le dépistage clinique, c'est-à-dire un examen clinique, qu'il soit fait par un généraliste ou un spécialiste. L'essentiel, c'est un examen clinique. Particulièrement avec un œil plus attentif sur l'examen cardiovasculaire. Tout simplement, on a dit au début, c'est les maladies cardiovasculaires qui sont responsables dans 95%, voire 90 ou 95% de la mort subite pendant une activité sportive. La deuxième étape, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? Non, elle n'est pas obligatoire et on verra à quel moment vous allez joindre ce dépistage par l'électrocardiogramme à votre dépistage clinique. Alors, il faut savoir que le dépistage médical, c'est-à-dire clinique